Madame Eva la méprise, en fait. Elle ne lui répond pas par peur parce qu'elle ne lui donne pas l'heure. Parce qu'elle ne la catégorise pas dans la même catégorie qu'elle. Je veux lui dire qu'elle est ridicule parce qu'elle a passé des années, plus de 10 ans, à dire que la team de la TKC, c'était des incapables, que nous étions des pauvres. Mais depuis quand on s'intéresse à la cagnotte d'une pauvre, en fait? Apparemment, on ne pouvait pas cotiser. Donc, si nous, on a cotisé, si nous, on a décidé de cotiser pour Madame Eva, même si elle ne fait pas le restaurant, en quoi ça la concerne, en fait? En quoi ça la dépoile? Moi, je suis dépassé par des gens. Au lieu de compter les poils qui sont dans son string, comment elle veut venir s'occuper de ce qui se passe chez les autres, en fait? Flore, on te doit aucun restaurant, en fait. C'est pas en faisant ce tapage-là qu'on va modifier notre planning. On te doit aucun restaurant. Aucun restaurant. Il n'y a pas l'argent de ta team dedans. C'est l'argent de la team de Madame Eva. Et c'est nous qui lui avons donné. Et si elle a envie de dépenser notre argent, elle dépense. En tout cas, moi, ma part, elle peut dépenser comme elle veut. OK? S'il faut recotiser, on recotisera. On est déterminé. Je vois pas pourquoi aujourd'hui ça te chagrine. Ou même tu es en train de te rendre compte que dans la team de Madame Eva aujourd'hui, il y a des femmes valides, il y a des solvables. Il y a des gens qui ont le portefeuille financier. C'est pour ça? Sinon, en quoi ça t'intéresse? Et même si elle donne son argent à tous les hommes de la terre, en quoi ça te dérange? Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici qui aimeraient bien donner de l'argent à des hommes, mais aucun homme n'est prêt à les assumer, même avec leur argent. Même avec leur argent, aucun homme n'est prêt. OK? Ce n'est pas donner à n'importe quelle femme. D'avoir un homme, même qui accepte de manger ton argent, et t'assumer. Parce qu'il y a beaucoup de pourriture, de restes de femmes là. Hein? Malgré qu'elle donne de l'argent, l'homme n'est même pas capable d'assumer qu'il sort avec elle. Donc je ne sais pas de quoi tu vas. Je ne sais pas si c'est la monétisation qui te monte à la tête, mais tu es ridicule. Parce que tu ne peux pas avoir fait 15 ans de blogging et avoir nourri ton blog dans les clashs en fait. Tu n'as jamais trouvé une stratégie pour pouvoir attirer et garder tes abonnés sans que tu leur serves le sang, sans que tu leur serves la haine, sans que tu leur serves le sale. Et c'est triste en fait. C'est triste. Moi, j'ai plus triste pour toi que ce que tu dis, parce que ce que tu dis sur Madame Eva, ça ne touche aucune TKC, ça ne touche même pas Madame Eva. En plus, ce qui est encore plus ridicule, c'est que tu es bloqué sur tous les réseaux chez Madame Eva. Donc, elle ne voit même pas ce que tu fais, en fait. Tout ce que tu es en train de dire sur elle, elle ne le voit pas. Il n'y a que certains TKC qui voient, elle ne voit pas. Et toutes les pages qui relaient, qui te concernent, qui font les coupures, elle les a bloquées. La seule chance que tu puisses avoir pour qu'elle puisse tomber sur un de tes salles directes, c'est si toli.com coupe. Parce qu'il n'y a que la page de toli.com que Madame Eva regarde. Et comme toli.com n'a pas coupé, donc je peux te dire que tu parles dans le vent en fait. Tu clashes seul. Parce qu'elle ne voit pas en fait. Parce qu'il faut qu'elle voie pour pouvoir te répondre, mais elle ne voit pas. Parce que tu es bloqué. Tous tes comptes sont bloqués. Tous les comptes de tes sapacs sont bloqués. Toutes tes pages de relais, toutes les pages qui sont requis à ta cause sont bloquées chez elle. Il n'y a que toli.com qui n'est pas bloqué. Et jusqu'à présent, toli.com n'a pas fait une coupure de ce que tu racontes. Donc, elle ne sait même pas ce que tu racontes. C'est nous qui voyons ce que tu racontes. OK? Et c'est sa TKC qui va te répondre. Elle ne te répondra pas. Parce qu'elle a un autre niveau. Et on ne doit aucun restaurant à personne sur la toile. Les seules personnes à qui on doit un restaurant, c'est les gens de la TKC qui ont cotisé, les sympathisants qui ont cotisé, et quelques amis qui ont de l'amour pour Madame Eva qui ont cotisé. Eux, ils peuvent lui demander des comptes. Et eux, ils savent comment lui demander des comptes. Ils savent où aller lui demander des comptes. Autrement, tous ceux qui n'ont pas le reçu de tu m'as combien, qui viennent demander des comptes, vous savez quoi, mettez ça dans votre anus en fait. Dans votre anus. Parce que si je dis de mettre dans votre vagin, c'est trop large. Aujourd'hui, je vais être vulgaire. Parce que c'est du n'importe quoi. Tu ne détruiras pas Madame Eva. Parce qu'aujourd'hui, Madame Eva est très bien encadrée. Avec des gens qui sont prêts pour elle. Qui sont prêts. Voilà. Tu dis qu'elle est fainéante. Mais moi, elle ne nous dérange pas d'être fainéante. Nous, on a décidé de la nourrir. Elle n'est jamais venue te tendre une assiette. Et on a nourri avec bon cœur. On le fera. Jusqu'à ce que, hein, épuisement, on le fera. Et nos maris sont d'accord aussi pour le faire avec nous. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Ou ce sont les 22 000 qui te chagrinent. Parce que tu n'as jamais atteint une cagnotte de 22 000. Toi, tu es battante d'après toi. Tu es travailleuse. Mais c'est bien pour toi, tes enfants, tes petits-enfants et ta famille. Elle est paresseuse. En quoi ça te dépoile? Elle est paresseuse pour elle, sa team et sa famille. En quoi son destin, son avenir, sa vie doit t'impacter, t'intéresser? Et au point où tu es jalouse jusqu'à parler de son homme, en fait. Moi, je ne sais pas.
Mais son homme est comme il est tordu, il est comme il est. Mais elle dit que c'est son homme, c'est celui qu'elle a choisi. Toi, ça te dérange, c'est ta soeur? Non. C'est ta copine? Non. Vous avez un lien de sang? Non. Donc, comment est-ce que sa souffrance peut te perturber? Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Comment moi, la souffrance de quelqu'un que je ne connais pas, qui me méprise, qui n'est pas mon ami, qui n'est pas un proche, peut m'intéresser au point où j'en fais une affaire d'État? C'est tellement ridicule. Et c'est là où je considère que les gens qui te suivent n'ont pas de cerveau, en fait. Parce que moi, jamais je peux suivre Madame Eva et la laisser se comporter de la sorte. Je n'accepterai jamais qu'elle se comporte de la sorte. Qu'elle place une caméra et qu'elle commence à faire des directs pour se soucier de la vie d'une autre personne, sous prétexte que la personne est plus bas que terre. Ça le met. Mais je trouve que c'est tellement démentiel. C'est en ce sens que malgré que je n'apprécie pas beaucoup Lolo, elle te dépasse, Flore. Elle te dépasse. Parce qu'elle sait au moins rester dans son coin et s'occuper de ce qui la concerne. Ok? Elle est dans des directs avec des jeunes. Mais c'est son choix aussi. Chacun choisit de vivre sa vie. Toi, tu as décidé de vivre ta vie comme tu veux. Mais vis-la et puis, à un moment, oublie les autres un peu. Madame Eva, pour elle, tu n'existes pas. On a fait en sorte que tu n'existes plus pour elle et tu n'existeras plus jamais. Ça, je peux te le dire. Plus jamais, tu ne la verras proche de toi. C'est impossible. Donc, quand tu fais un truc pour dire notre restaurant, mais tu as un restaurant avec qui, en fait? Tu as un restaurant avec qui? Tu as un programme de restaurant avec qui? C'est le restaurant de la TKC. Ce n'est pas le restaurant des mouches. On dit on ne choisit pas les clients, mais ce restaurant va choisir les clients. Aucune tête de mouche, on ne vous veut pas dans ce restaurant-là. C'est tout, parce que nous seuls et les sympathisants et les gens qui aiment Maman Pépé sommes capables de lui faire son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires chaque semaine. Ok? S'il faut que nous on se déporte là-bas, à Rouen, toutes les semaines, on ira les week-ends pour faire son chiffre d'affaires. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin des personnes malsaines, avec la mentalité malsaine, avec un argent malsain, dans ce restaurant-là. Et on fera le restaurant quand nous, on aura décidé. Pas quand vous nous l'imposez. Ok? Le mensonge que tu es venu faire, on peut prendre l'argent et puis continuer à le voir. Oui, mais on ne peut pas prendre l'argent et continuer à cotiser. C'est pas possible. Une fois que tu prends de l'argent dans une cagnotte, tu clôtures la cagnotte. Tu ne peux plus cotiser dans la cagnotte. Si on peut toujours cotiser dans une cagnotte, c'est qu'elle n'est pas clôturée. Le minimum, c'est d'être un peu, je dirais, intelligent. Parce que je ne vais pas dire être allé à l'école. Parce que l'école ne définit pas tout. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'école avec des gros diplômes, mais qui sont bêtes dans la vie. Un peu d'intelligence de la vie, c'est important. C'est important. C'est important. Et j'aurais dit que les 22 148 €, parce que c'est monté à, c'était 22 048, c'est monté à 22 148 il y a 2 jours. Parce qu'il y a une TKC qui a mis 100 €. Les 22 148 €, c'est une cagnotte jamais atteinte sur cette toile dans le blog camerounais. Genre le blog ivoirien, nous on le fait. Vous voyez l'influenceur Apoutou fait depuis plus de 2 semaines, tous les soirs, ses abonnés à Apoutou sur TikTok cotisent en moyenne entre 2,5 millions et 5 millions tous les jours. Depuis 15 jours, vous calculez, ça fait combien? 2,5 millions. 3 jours successifs, là, ils ont fait 5 millions. 2,5 millions chaque jour. Même moi, je cotise là-bas. Ok? Même moi, je cotise là-bas. Parmi les abonnés de Apoutou, parce que ce qu'il fait, c'est quelque chose d'extraordinaire pour aider les gens. C'est ça qu'on appelle le power, le pouvoir. Pas les teams de merde qui cotisent que 16 000 € et qui croient qu'ils sont milliardaires. Calcule un influenceur qui fait cotiser 2,5 millions à 5 millions par jour depuis 2 semaines. Ça fait combien? On parle de millions. On parle de 50 millions, voire 60 millions en 15 jours. Ok? C'est ce genre d'influenceurs qui peuvent taper la poitrine pour dire j'ai tout. Pas le bracata que je vois là. Pas le bracata de pète de tes abonnés que je vois qui ont cotisé que 16 000 € pendant que des gens que vous trouvez des affamés, des gens qui n'ont rien, une team de mendiants qui est capable de cotiser plus de 22 000 €. Et pour ça, moi, je suis fier de la TKC de Maman Pépé. Et je me dis, je ne me suis pas trompé. Moi, mon choix s'est porté sur cette dame parce que j'ai estimé qu'on peut être illettré, ne pas savoir lire et écrire et avoir un but dans la vie et s'en sortir. Et moi, je dis, cette femme, elle va s'en sortir. Cette femme, elle sera une grande dame. Cette femme, elle aura son restaurant, mais pas selon votre timing. Selon son timing à elle et le timing de la TKC. Vous êtes des menteurs en disant, oui, elle a pris de l'argent. Alors moi, je vais dire
Pas au TKC, parce que les TKC, vous savez déjà comment ça fonctionne. Les sympathisants, vous savez comment ça fonctionne. Je vais parler aux gens, même qui n'ont pas cotisé, mais qui sont intelligents et qui s'intéressent à ce que Madame Eva fait. On peut aimer Madame Eva, on peut s'intéresser à ce qu'elle fait et ne pas avoir les moyens financiers de cotiser dans sa cagnotte parce que on a soi-même ses problèmes. Ces personnes-là, je les respecte. Et à eux, je vais parler. Je vais leur dire de ne pas s'inquiéter. Je sais que peut-être vous n'avez pas eu les moyens de cotiser dans la cagnotte. Peut-être vous aurez les moyens d'aller manger dans ce restaurant-là. Ce restaurant verra le jour. D'accord? C'est un défi. Pas un défi que Madame Eva s'est lancé. Un défi que la TKC s'est lancé pour Madame Eva. Parce que nous avons souhaité qu'elle sorte de tout ce qui est sale de ce blogging camerounais que vous appelez le Mbrakata. Et pour qu'elle sorte de ce blogging, nous avons décidé de lui faire un cadeau. Alors, je vais rassurer les débiles, les personnes débiles qui pensent que le budget de ce restaurant n'est que de 22 000. Je veux dire que là, la partie visible que vous voyez, c'est cette cagnotte de 22 000. Mais il y a du underground. En anglais, il y a les dessous. Okay? Il y a des têtes fortes de la TKC qui cotisent en dessous. Il y a Madame Eva elle-même qui a son apport, que je ne vais pas vous dire, qui a une très belle somme en apport. Les gens qui ont menti qu'elle a vendu son terrain pour se doter, vous allez voir qu'à ce moment-là, qu'il y a beaucoup de mythomanie sur la toile. Parce que Madame Eva ne s'est pas dotée seule. Ceux qui sont bêtis, moi je ne suis pas camerounaise, mais je connais un peu la culture de chaque tribu camerounaise. Et je peux vous parler de la tribu Betty, qui est la tribu de Monsieur Thierry, le mari de Madame Eva. Dans la culture Betty, les Betty ont beaucoup d'estime d'eux-mêmes. Très rare, vous allez voir un gigolo Betty. Ça n'existe pas, quasiment pas. Et même s'il est gigolo, dans la culture Betty, ses parents ne le laisseront jamais se doter avec l'argent de la femme. Ça n'existe pas chez les Betty. Les Betty, c'est l'homme qui dote la femme. Et si l'homme n'a pas les moyens, sa famille, pour ne pas essuyer la honte, se réunissent pour doter la femme. Donc, Madame Eva ne peut pas avoir épousé un Betty et se doter. C'est impossible. Okay? En plus, un Betty de Sangbelima, des gens qui ont une fierté. Ils sont fiers, cette région-là, Betty. Ils sont très, très, très fiers. Et leurs hommes ne sont pas du n'importe quoi. En tout cas, il peut te gigolotiser, comme vous dites, dans n'importe quel sens, mais jamais pour ton mariage. Il va déposer la dot. Ok? Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Ok? Et dans la culture Bassa, on ne dote pas avec les porcs comme dans la culture Bamileke. Ce sont les Bamileke qui dotent leurs filles, qui dotent leurs épouses avec des châssis de porc. Ok? Chez les Bassa, non. Le mari peut apporter s'il veut, mais ce n'est pas dans la liste. Vous êtes des Camerounais et je trouve triste qu'en tant que Camerounais, vous ne prenez pas la peine de connaître vos cultures. Et que ce soit nous, étrangers, qui nous intéressons à votre culture. Que ce soit culture au niveau du mariage, au niveau des deuils, au niveau des enterrements. Je connais. Parce que quand j'aime un pays, ce qui m'attire dans un pays, en premier, c'est sa culture. Et la culture de toutes les tribus. Je peux vous parler. Je peux vous donner la liste qu'on donne quand on dote une fille Bamileke. La liste qu'on demande quand on dote une fille Bassa. La liste qu'on dote une fille Betty. La liste qu'on dote une femme Bamoun. Ok? Et j'en passe. Et j'en passe. Intéressez-vous, ça va vous éviter d'être moins bête. Et ça va vous éviter de raconter des saloperies sur la toile, en fait. Donc, cet argent de terrain que vous avez pensé que Mme Eva s'était dotée avec, chose qui était fausse, cet argent est là. Et ça constitue une grosse partie de son apport. Plus, nous, on part sur un achat de fonds de commerce. D'accord? Même si le fonds de commerce fait 150 000 €, il y aura l'apport de Mme Eva. L'apport du restaurant, plus elle-même, ses économies, plus la part que son mari lui a donnée pour l'accompagner dans le resto. Comme vous voulez tout savoir, on va tout vous dire aussi. Thierry a remis une certaine somme d'argent à sa femme pour l'aider dans ce projet. Ok? C'est un projet de tous ceux qui aiment Mme Eva. Donc, elle a une belle somme en apport. Et le reste, il y a une banque qui va l'accompagner. S'il y a nécessité d'un prêt pour le fonds de commerce, parce qu'on part sur l'achat de fonds de commerce, elle ne sera pas propriétaire des murs. Elle aura un loyer à payer, mais elle ne sera pas en sous-location. Elle sera propriétaire de son fonds. Le jour où elle ne veut plus faire fonctionner son restaurant, après 5 ans d'activité, elle peut louer son fonds à quelqu'un ou le revendre et récupérer sa mise.
Si elle l'achetait à 150 000 euros, elle pourra le revendre à 150 000 euros. Ou plus, si on a fait croître l'activité et que le chiffre d'affaires est conséquent. Donc, quand on ne sait pas, on la boucle. Ce n'est pas un projet où on ouvre parce que les gens sont en train de demander d'ouvrir, ou on ouvre parce que quelqu'un d'autre a ouvert un restaurant. Non. Et ça ne sera pas un restaurant de 4 tables. Et c'est notre choix. On veut quelque chose de grand. Parce qu'on a des projets. Ce n'est pas un restaurant qui va s'ouvrir, rien. Vous venez, vous manger, vous partez. Il y aura des thèmes les week-ends. Il y aura des thèmes. On pourra faire venir des artistes, des orchestres pour jouer dans ce restaurant-là. C'est quelque chose de beau qu'on veut faire. OK? Un peu sur l'esprit du chalet. Comme vous voulez, je vous dis tout. Un peu comme l'esprit du chalet. Quelque chose de très bien que fait cette dame et ce couple. OK? Donc, quand vous ne savez pas, vous la bouclez. Et je vais dire à Flore, la TKC, Madame Eva, ne te doit pas de restaurant. Attaque-la surtout, si tu veux. Si ça peut t'amuser, si ça peut monétiser, te faire de la monétisation pour compléter tes sous, pour terminer ce que tu as à faire. Mais l'attaquer sur le restaurant, tu auras de la réponse en face parce que le restaurant est l'œuvre de la TKC. Et si tu veux salir ce que la team a bâti, tu trouveras la team devant toi. OK? Moi, je m'en fous qu'on m'insulte. Vous savez, j'ai fait plus de 10 ans sur la toile. Insulte, j'ai subi. Dans le milieu ivoirien, on peut m'insulter, déposer ce qu'on veut, inventer ma vie. Moi, ça glisse comme de l'huile. J'en ai rien, mais absolument rien à foutre. Vous voyez? Mais je n'accepterai jamais que quand je veux aider quelqu'un à grow up, à faire un projet, je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne vouloir m'anéantir. Alors là, on va se piétiner. Ça ne sera pas possible. Et je vais dire à Flore que sur ce projet-là, tu n'auras pas Madame Eva en face, mais tu auras toute sa team. Et c'est Généraux, Compésip et les autres. Parce qu'on ne te laissera pas anéantir le projet d'une team. C'est le projet d'une team. Ce n'est pas Madame Eva qui a demandé à la TKC une cagnotte. C'est la TKC qui a décidé de mettre une cagnotte pour apporter notre part sur ce qu'elle a elle-même en apport, sur ce que son mari a donné, sur son projet avec la banque qui l'accompagne. C'est nous qui avons décidé qu'on doit l'accompagner. Et on a décidé de l'accompagner avec cette cagnotte. Plus une autre cagnotte qui est en background que vous ne verrez pas, des fortes têtes de la TKC avec une somme qui leur a été imposée. Qu'on leur a imposée et qu'elles sont prêtes à donner et qu'elles ont donné. D'accord? Donc vous voyez 22 000, il y a beaucoup plus que 22 000. Et c'est en ce sens que je suis tellement fier de cette team parce que je sais ce que ces personnes-là ont donné que je dis non, c'est du jamais vu sur la toile. Du jamais vu. Et je pense que si on vous annonce la somme qui a été donnée par les fortes têtes dans le noir, vous allez halluciner. Vous allez vous dire non, on ne pourrait pas penser que Madame Eva avait ce genre de femmes autour d'elle. La TKC, c'est une team qui ne fait pas de bruit. Moi, je dis toujours, l'argent ne fait pas de bruit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de musique à la banque. Le seul endroit où il y a tous les milliards, il n'y a pas de musique. L'argent déteste le bruit. Et ceux qui font du bruit, c'est ceux qui n'en ont pas, en fait. Eux qui croient en avoir, mais qui n'en ont pas plus que certains, qui ont toujours plus qu'eux. Et qui, eux, sont sur ces mêmes toiles avec vous, mais qui ne tapent pas le dicalo, qui sont tellement sobres. Et j'en connais beaucoup, propriétaires en France, propriétaires dans leur pays, mais qui ne tapent pas le bruit. Parce que pour moi, hein, on a tous construit au bled. Hein. Mais si tu n'es pas propriétaire là où tu vis, pour moi, tu n'as rien réalisé. Boucle-là. Parce que les biens immobiliers qui sont en France, même si c'est un crédit sur 15-20 ans, quand on finit le crédit, le bien, il quadruple de prix. Un bien que vous avez acheté à 400 000, 500 000 euros, hein, quand vous finissez votre prêt dans 15-20 ans, vous pouvez le vendre à 1,5 million. 1 500 000 euros. 1 500 000 euros convertis en francs CFA. Quand vous décidez de rentrer avec ça, vous construisez plus que l'immeuble que celle qui a privé ses enfants, qui a fait manger ses enfants des pâtes pendant 10 ans pour construire. Un immeuble, en plus avec des locataires qui ne payent même pas dans son pays d'origine. La bêtise. Donc on veut parler à des gens sur la toile. On se demande un peu quel est le CV de chacun en fait. Parce que ce n'est pas parce que les gens décident d'être dans des teams que vous allez penser que ce sont des moins que rien. Attention, hein. Attention. Il y a beaucoup qui sont dans les teams qui sont beaucoup plus valables même que les stars de ces teams-là. Mais on décide d'accompagner ces personnes-là parce qu'on croit en eux. C'est tout. OK? Donc je peux rassurer les personnes intelligentes, même si elles n'ont pas cotisé, qui ont un amour pour Madame Eva et qui attendent ce restaurant-là parce qu'elles ont décidé qu'elles veulent accompagner le chiffre d'affaires de ce restaurant-là. Je voulais dire à ces personnes-là, rassurez-vous, ce restaurant verra le jour. On n'a pas de date à vous donner, mais les démarches sont en cours, ça verra le jour.
Mais pas parce que Flore a décidé de taper du Dicalo dans le vide, en fait. Je pense qu'elle ferait mieux de se concentrer et vendre ses tickets que de se concentrer et s'intéresser au restaurant de Madame Eva. Et de s'intéresser, ça va, oui, il faut nous dire si l'argent, mais même si l'argent a été dépensé, qu'elle dépense l'argent ou pas, c'est pas le problème de Flore. C'est l'argent de la TKC. Moi, c'est mon argent. Si elle veut, elle dépense. C'est mon argent. Mais le problème, c'est que Madame Eva n'a même pas la possibilité de dépenser cet argent-là. Vous savez pourquoi? Elle n'a pas accès à cet argent. La cagnotte a été ouverte au nom de Christian de Monaco. Il n'y a que Christian de Monaco qui peut casser cette cagnotte. Et Christian, il le sait qu'il ne peut pas casser cette cagnotte-là parce que Madame Eva lui demande. C'est faux. Cette cagnotte ira directement à la banque. Je vais vous expliquer. Et c'est des engagements que nous, on a pris devant les gens que vous avez envoyés. Parce que Madame Eva est harcelée par tous les services de la France. Vous lui avez envoyé, je vais parler aujourd'hui, vous lui avez envoyé la CAF. Vous lui avez envoyé les impôts. Vous lui avez envoyé tous les organismes financiers de France. Cette dame a été contrôlée avec des rendez-vous. Pas possible. Vous avez envoyé cette cagnotte là-bas. Vous avez parlé de cette cagnotte aux services financiers, aux impôts. Vous avez parlé de cette cagnotte à la CAF. Et c'est à ce moment où on a pris l'engagement. Et on a dit que cette cagnotte ne lui appartenait pas. Même l'huissier qui est venu pour la pieuvre Ngolissanda est venu avec le nom de la cagnotte dans sa gueule chez Madame Eva. On lui a fait comprendre, on lui a montré ce qui prouvait que la cagnotte n'était pas à son nom. Et on a pris l'engagement que cette cagnotte sera virée directement à la banque le jour de la signature. Le jour où elle dépose son apport, on dépose ce que son mari lui a donné pour que la banque accompagne avec le prêt sur un projet de 100 à 150 000 euros. On dépose cette cagnotte-là directement à la banque. Ça ne transite même pas dans le compte de Madame Eva. Elle n'aura même pas accès à ça. Nous le faisons parce que nous sommes obligés de le faire par rapport à toute la saleté que vous avez emmenée dans sa vie et tous les contrôles fiscaux qu'elle a eus. Donc, pour respecter le fixe, pour éviter la taxation, nous sommes obligés. Et nous ne mettrons pas dans son compte aussi parce qu'il y a la demande de saisie de l'huissier de la pieuvre. OK? Donc, nous allons transiter directement à la banque. C'est juste pour vous dire que Flore a menti, en fait. C'est la mythomanie. Et que cette cagnotte n'a jamais été clôturée. Sur ce, je vais vous laisser parce que Paisible a un direct ce soir. S'il faut plus, je montrerai dans le direct de Paisible pour en parler. Mais je ne pouvais pas rester comme ça cet après-midi. Je suis un peu grippé. J'ai des activités à faire avec ma famille. Mais je voulais prendre ces quelques minutes-là pour vous expliquer les choses aux personnes intelligentes. Moi, mon direct est ouvert aux personnes qui ont un cerveau, qui savent l'utiliser, donc qui savent écouter. Je ne parle pas aux gens bêtes, aux gens qui ont été formatés, des suiveurs moutons, ceux qui font du suivisme moutonnier, ceux qui ont décidé de ne pas utiliser leur quotient intellectuel pour réfléchir, ceux qui n'ont pas un QI au-dessus de la moyenne, sinon au moins, qui ont un QI qui est au moins à la moyenne. Moi, je ne m'adresse pas à vous en fait. Vous circulez, ne restez pas dans mes directs. Mes directs sont faits pour les personnes qui savent réfléchir, utiliser leur cerveau, analyser et comprendre. Sur ce, passez un excellent après-midi. Je vous embrasse, tous ceux qui étaient connectés, TKC sympathisants, tous ceux qui aiment Madame Eva, tout le monde, je vous embrasse. Et puis, ce soir, on se prend chez Paisible. Et vaquez à vos occupations. Moi, je retourne dans mes activités. Bisous, bisous, bisous.